Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme en ce lundi matin. Alors avant de commencer, j'aimerais savoir s'il y a de nouveaux entrepreneurs parmi nous, de nouvelles entrepreneuses parmi nous. Je vous laisse mettre un petit 1 dans la zone de discussion si c'est le cas, de manière à ce qu'on vous accueille dignement en tant que nouvel entrepreneur. Allez, je vous laisse le mettre. Je vais commencer par me présenter. Hop. Donc, s'il y a des nouveaux, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cédric Bénard, j'ai 46 ans, ça fait maintenant 5 ans et demi que j'ai découvert notre concept et notre nutrition avec notre partenaire Herbalife Nutrition. Comme vous le voyez, à l'époque, j'étais un cadre qui était extrêmement fatigué, j'étais un sportif, mais qui se blessait tout le temps. Et puis j'en avais marre de ma vie professionnelle. En fait, je gagnais très, très bien ma vie, mais je ne profitais pas de ma vie en fait. Je ne voyais pas mes filles, je ne voyais pas ma femme. Je bossais comme un dingue, 70-80 heures par semaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir entrepreneur dans le bien-être. Et c'est pour ça que j'ai décidé, de me remettre en forme avec notre nutrition et notre concept d'accompagnement global. Et ça, en 4 jours, c'était en voir les coups de barre. En 6 mois, je retrouvais l'énergie de mes 20 ans. J'allais chercher 4 kilos de muscles. Comme vous le voyez, 5 ans plus tard, ça a continué ces 5 kilos de muscles de repris, notamment grâce au marathon. Et puis surtout, depuis 1 an et demi, un petit peu plus d'1 an et demi, maintenant, j'ai pu lâcher mon job de salarié, basculer à temps complet dans l'entrepreneuriat et je peux maintenant équilibrer ma vie pro et ma vie perso tout en continuant de développer ma carrière et tout en continuant d'être en croissance à la fois personnelle et dans le business. Voilà, donc on a vraiment une opportunité d'affaires qui est extraordinaire et on a une plateforme maintenant avec les entrepreneurs qui est vraiment top parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer dans tous les sens du terme. Voilà, allez, j'arrête mon partage. Vous avez assez vu mes abdos et rentrons dans le vif du sujet. Donc, attendez 2 secondes. Voilà, je me mets en galerie pour tous vous voir. Je vous invite à ouvrir vos caméras. Merci Steve qui me dit Machine, c'est bon ça. Alors, on a une nouvelle personne sur l'appel, c'est Samsung SMA 226B. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Peux-tu nous partager ton prénom que nous puissions t'accueillir? En tout cas, bienvenue à toi. Ça, c'est clair sur cet appel de lancement du lundi matin. Alors, moi, ce que j'aimerais partager avec vous, déjà, j'aimerais revenir sur notre samedi matin, samedi dernier. Qui était présent sur la présentation d'affaires et sur le pré-meeting, la présentation d'affaires et la formation d'affaires? Yes, je vois des mains se lever. Marie-Yvonne, Simone, Daniel, Agnès, Steve, Dagmar, Nathalie. Oui, je vois Dalila aussi, je vois tac, 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 je vois pas tout le monde, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup parmi vous. Et parmi nous, il y a Sandrine aussi que j'ai vu. Et cette formation, ce samedi matin, a été Anne-Caroline aussi, j'ai vu Laetitia, j'ai vu Stéphanie, yes. Donc, cette formation, ce samedi matin, a été vraiment extraordinaire d'un bout à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a commencé le pré-meeting tous ensemble, animé de main de maître par un membre du World Team, Steve Sponi, et notre invité spécial sur le pré-meeting d'entrée de jeu. Il a envoyé du lourd et on a eu une formation quasiment de superviseur d'entrée de jeu sur le pré-meeting. En fait. Donc, je vous invite vraiment à être là sur chaque pré-meeting parce que ça fait la différence. Et je vais y revenir. Ensuite, une formation une présentation d'affaires. On a eu du monde, on a eu des invités et on a enchaîné tout de suite avec la formation d'affaires. Formation d'affaires que l'on a revue, là, on est passé dans les entrepreneurs, on a quelque chose qui a évolué, qui est encore plus pro, qui donne plus de clés simples et précises à mettre en place quand on démarre son activité. Et donc voilà, si vous êtes déjà dans le business depuis un certain temps, je vous invite vraiment à vous connecter sur la formation d'affaires parce que c'est des clés, c'est de nouvelles choses qu'on transmet et qui peuvent faire la différence même pour des personnes qui sont déjà en activité et évidemment pour de nouveaux entrepreneurs. Voilà. Et puis notre invité spécial, moi j'ai retenu 3 choses de ce qu'il a partagé dans la matinée
j'aimerais commencer l'appel par ça. Le premier point qui m'a marqué, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est pas le temps qui va faire le résultat, c'est la décision qu'on prend. C'est la décision et derrière, c'est les actions. Et pendant très longtemps, je me souviens, moi, quand je bossais 70-80 heures par semaine, je me disais, ah, j'ai pas le temps, comment je vais faire pour développer mon affaire, j'ai pas le temps. Et je me concentrais sur ce que j'avais pas, au lieu de me dire, OK, je prends la décision et je trouverai la solution. Donc voilà, c'est pas le temps qui fait le résultat, c'est la décision. Ce qu'il a partagé aussi, c'est évidemment, on était le 1er avril, samedi matin, donc évidemment de faire le bilan de son mois de mars. Et toujours regarder ce qu'on a bien fait, toujours se regarder de manière constructive et positive pour rester dans une dynamique de croissance vis-à-vis de soi-même et de bien-être, j'ai envie de dire. Ça tombe bien, on est dans l'industrie du bien-être. Voilà, et pas se flageller quand on n'a pas réussi quelque chose, mais vraiment regarder ce qu'on a bien fait et regarder ce qu'il nous reste à faire. Donc voilà, moi j'ai fait évidemment le bilan du mois de mars, qui a été plutôt un bon mois, un des meilleurs mois qu'on ait fait, puisque plus de 6000 points volume, une nouvelle superviseur dans l'équipe, des nouveaux distributeurs, des nouveaux clients, 10 ou 11 nouveaux clients. Voilà. Évidemment, ça, je suis heureux de ça, mais je ne suis pas satisfait. Et c'est là la différence. Heureux, content de ce qu'on a fait et regarder ce qu'il nous reste à faire, pas satisfait. C'est le 10K que je veux atteindre. Et donc, du coup, il y a du boulot et ça commence dès aujourd'hui. Ça tombe bien, on est début avril. Et donc, ça nous emmène vers la fixation de nos objectifs. On est en début du mois, donc ça va être hyper important pour chacun de nous de se fixer nos objectifs et concrètement d'aller faire plus. Et pourquoi faire plus? Juste pour faire encore plus et pour avancer vers nos objectifs et pour réussir. Et donc, moi, les objectifs, à chaque fois que je démarre le mois, je me fixe des objectifs en regardant le nombre de points volume que je veux aller chercher sur le mois et en le déclinant après en combien de clients je veux faire, combien de nouveaux distributeurs je veux avoir dans l'équipe, combien de superviseurs je veux qualifier sur ce mois-ci et évidemment avec les entrepreneurs, combien d'invités, combien de billets vendus je veux avoir pour le week-end les entrepreneurs du mois de juin. Ça, c'est un nouvel objectif que je me rajoute depuis notre master, puisqu'on a cette plateforme, cette nouveauté, ce week-end les entrepreneurs qui va arriver. Donc, je me décline vraiment tous ces objectifs au mois et ensuite, je les ramène à la semaine et ensuite, je les ramène à la journée, avec le plan de prospection qui va en face, évidemment. Donc notamment pour les nouvelles personnes, les nouveaux entrepreneurs là, qui viennent de nous rejoindre, je vous invite vraiment à vous fixer ça, à faire le travail avec votre sponsor. Hein, évidemment, quand vous débutez, c'est quelque chose qui peut être nouveau pour vous. Donc, faites le travail avec votre sponsor, de vous dire en fonction de votre objectif de revenu mensuel, là, pour le mois qui vient, combien de points volume ça représente, combien de nouveaux clients ça représente, combien de distributeurs, d'entrepreneurs dans votre équipe ça représente et combien de superviseurs ça représente. Et pour la même croissance, c'est se fixer un objectif d'être au week-end les entrepreneurs fin juin et d'avoir des invités avec vous, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est la base. Hein. On est en début de mois, donc là, c'est la base à faire. Et puis ensuite, regardez pour la semaine quels sont vos objectifs à la semaine et vérifier en début. Moi, je le fais le dimanche soir ou le lundi matin, très tôt avant l'appel de lancement, pour bien me mettre dedans et me connecter à mes objectifs. Je me dis, OK, j'ai ça comme objectif cette semaine. Je vérifie que j'ai le plan d'action qui est en face pour aller atteindre ces objectifs. Et donc, le plan d'action, justement, on s'en parle, c'est important du plan d'action. C'est la base. Hein. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de prospection, il ne se passera rien sur les objectifs. Hein. Donc, le plan d'action, pour moi, il est simple. C'est avoir un nombre, c'est de la prospection business, de la prospection client. Sur la prospection business, c'est conserver pour l'instant, parce que l'idée, c'est d'aller chercher beaucoup plus, mais en tout cas, c'est de rester à 10 contacts business par jour. Moi, c'est les enquêtes petit déjeuner ou le contact direct en face à face pour le business. Et j'ai décidé de remettre les réseaux sociaux dans la roue. J'avais arrêté les réseaux sociaux pour me concentrer sur le contact direct.
j'ai décidé de remettre les réseaux sociaux en plus, d'aller chercher sur LinkedIn 20 contacts de plus par jour. Pourquoi? Parce que je trouve qu'avec la plateforme des entrepreneurs, on a vraiment tout ce qu'il faut pour parler à tout le monde, en fait, pour parler à n'importe qui dans la rue et pour parler à des gens qui sont plus dans des carrières, qui sont plus business. Et c'est ce qu'on trouve sur LinkedIn. Donc, je vais réactiver. J'ai déjà commencé la semaine dernière. Et là, je me lance sur le plan LinkedIn, 20 contacts par jour pour alimenter mon tuyau, pour alimenter le plan de prospection. Ensuite, donc ça, c'est sur la partie prospection business. Évidemment, je vous en ai déjà parlé, pour celles et ceux qui étaient là au dernier appel de lancement, l'idée, c'est que je monte à une 50aine de clients par mois, 50 clients actifs. Je veux aussi recruter dans cette base de clients. On a des personnes qui ont des résultats, donc qui connaissent notre concept, qui connaissent les produits, qui nous connaissent, qui nous font confiance. Et il y a des personnes dans ces clients qui ont besoin d'un complément de revenu à minima, voire qu'on en marre de leur job et qui veulent une reconversion professionnelle. Donc, je vais aussi activer bien plus cette base de clients qui est en croissance pour aller proposer à mes clients notre opportunité de devenir entrepreneur avec nous. Voilà. Ensuite, ça, c'est sur la prospection business. Sur la prospection produit, le plan, c'est toujours des contacts directs, donc minimum 10 contacts directs par jour. Pour ça, j'ai les chèques cadeaux et pour ça, j'ai des flyers. Je me suis développé un flyer puisque là, dans la région, on a beaucoup d'activités autour du sport. On a 3 sessions de sport par semaine. Donc, je me suis développé un flyer avec mon visuel, mon QR code Instagram. Et je vais prospecter dans la rue avec ça. Avant les séances, la veille des séances de sport qu'on fait, je vais avec le flyer en expliquant que on fait partie d'un groupe, que je fais partie d'un groupe, qu'on organise des sessions de sport gratuites dans la région, histoire de faire bouger la région. Et je propose aux gens de scanner le QR code Instagram. Comme ça les envoie direct sur ma page Instagram. Et comme ça, ils sont au courant de l'activité. Comme je poste en story le planning de la semaine, que je donne les liens d'inscription sur certaines de nos séances, les gens ils ont toutes les infos pour venir aux séances. Évidemment, je les relance en direct. Ce n'est pas juste de la story. Il faut rentrer en contact direct avec les gens, commencer à créer la relation, savoir un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font dans la vie, quel sport les intéresse. Mais en tout cas, voilà, je travaille vraiment avec cette base-là, le flyer, pour commencer à créer la relation et à mettre du monde sur mon Instagram. Et évidemment, si vous faites ça, il faut nourrir vos réseaux sociaux. Il faut nourrir votre Instagram avec des belles recettes, avec des photos des séances de sport et avec des résultats, évidemment, de manière à ce que les gens ils voient que vous êtes sérieux, vous êtes actif et vous êtes ancré dans la région. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille. Les chèques cadeaux pour offrir des EBE. Ou alors le flyer pour inviter sur les sessions de sport. Voilà. Et puis, évidemment, le travail de recommandation. Recommandation dès l'EBE, recommandation tout au fil du suivi. On en a parlé justement dans la formation d'affaires samedi matin. Faire le travail de recommandation dès qu'un de mes clients a des résultats. Qui tu connais autour de toi qui aimerait avoir ce résultat? Qui tu connais ou qui tu aimerais aider à avoir le même résultat que toi? Voilà. Donc ça, c'est le travail. Je suis en train de tester une nouvelle méthode sur les recommandations pendant le BE pour essayer d'en avoir encore plus. Donc, dès que j'aurai des chiffres plus concrets à vous donner sur un nombre de BE significatif, si ça fonctionne, je vous transmettrai la méthode, évidemment. On mettra à jour la DMO évaluation bien-être dans Boards pour que tous les abonnés de la plateforme des entrepreneurs puissent avoir cette nouvelle méthode à disposition. Voilà. Pour l'instant, ça porte plutôt ses fruits, c'est-à-dire que j'étais plutôt à 3 recommandations en moyenne sur les EBE. Là, je passe plutôt à 4. Donc, il y a déjà une progression. Ce n'est pas assez, je veux plus, mais il y a déjà une progression. Donc, je continue de bosser et je vous tiens au courant sur le sujet. Voilà, donc ça, c'est le plan de prospection que j'ai pour la semaine. Donc, augmenter la prospection business puisque grosses ambitions, gros objectifs sur le plan de rémunération, sur le plan marketing. Donc, il faut augmenter la prospection business.
et puis aller plus loin sur le travail des recommandations pour vraiment créer plus de grappes de clients et plus vite, en fait, les créer plus vite. C'est ça aussi pour faire la différence dans les volumes mensuels, en fait. Voilà, donc ça, c'est mon plan. Derrière, j'aimerais vous partager des petits tips, notamment pour les nouveaux ou pour les moins nouveaux, peu importe. Mais c'est des points que j'ai mis du temps à mettre en place et qui font toute la différence. Donc j'aimerais vous partager un deuxième tips. Je vous ai partagé un tips sur la fixation des objectifs et comment de l'objectif au mois, on le ramène à la journée en repartant objectif au mois, objectif hebdomadaire, objectif quotidien. Et comment la veille, on vérifie qu'on est bien, qu'on a le plan de prospection et que la prospection va être en phase avec notre objectif. Et le deuxième tip que j'aimerais vous transmettre, c'est l'agenda, c'est l'organisation. En fait, notamment quand on est à temps choisi, on a son job en plus, ça va être hyper important de caler son agenda. Je vous rappelle que notre cerveau, il adore la routine parce que la routine, ça lui économise de l'énergie. Donc, plus vite vous allez créer des routines, de nouvelles routines au service de votre réussite, au service de votre business, plus vite vous allez être en croissance et vous allez réussir et vous allez atteindre vos résultats. Et ça, c'est valable pour nous tous, en fait. Ce n'est pas juste les nouveaux, ce n'est pas juste des temps choisis. Quand on est à temps complet, c'est encore plus vrai, en fait. Parce que quand on est à temps complet, on a tendance à se dire « j'ai le temps, j'ai toute la journée ». Erreur. Comme disait notre invité spécial, senior exécutif, président team, 20K, Patrice Valette, samedi matin. L'idée, c'est de compresser le temps. Donc, ce n'est pas se dire « j'ai toute la journée pour faire les choses ». L'idée, c'est de dire « j'ai 1 heure pour faire le maximum », en fait, pour pouvoir en faire le plus possible dans la journée. Et donc, voilà, l'idée, c'est de créer ces routines au service de notre réussite. Et pour ça, je vous invite vraiment à avoir un agenda, à prendre un agenda, que ce soit sur Google, sur informatique ou sur papier, mais d'avoir un agenda où vous allez pouvoir noter les temps dédiés à votre activité d'entrepreneur. Dans l'agenda, l'idée, c'est de noter toute votre vie, évidemment, ou en tout cas les points clés, mais en tout cas d'avoir ce temps dédié à votre activité. Parce que s'il n'y a pas, si votre activité d'entrepreneur n'est pas écrite dans l'agenda, si vous vous dites « ouais, c'est bon, en sortant du boulot, le mardi, je le ferai », mais si ce n'est pas écrit dans l'agenda, vous ne le ferez pas. Je vous parle d'expérience, d'accord? Vous ne le ferez pas parce que ce qui n'est pas dans l'agenda, ce qui n'est pas écrit, n'existe pas pour notre cerveau. Ça n'existe pas, donc vous ne le ferez pas. Vous allez peut-être le faire 1 fois, vous allez peut-être le faire 2 fois, mais c'est tout. Après, dès qu'il y a un truc qui va arriver, dès qu'il y a un petit coup de vent qui va arriver, ah, il y a une course, j'ai oublié ça, ah, il faut que j'aille chercher. Non, les enfants à l'école, il faut quand même aller les chercher. Mais en tout cas, si c'est dans l'agenda, vous pourrez vous arranger avec votre conjoint ou votre conjointe pour aller chercher les enfants à l'école, pour que ce soit le conjoint ou la conjointe qui aille chercher les enfants, parce que, j'en sais rien, le mardi à 17h30, vous prenez une demi-heure, vous prenez 1 heure sur votre activité. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Encore une fois, temps choisi ou temps complet, c'est fondamental d'avoir un agenda avec ces temps dédiés à l'activité, que ce soit 10 minutes, que ce soit 30 minutes, que ce soit 1 heure. Pour ceux qui sont à temps complet, c'est fondamental d'avoir, je me fais 1 heure de prospection et je dois sortir mes 10 contacts en 1 heure. En fait, quand j'ai commencé à temps complet il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais en mode, je fais 10 contacts et je suis content. Et il y a des fois, je mettais 1 journée à faire mes 10 contacts. Et c'est juste pas possible parce qu'une journée pour faire 10 contacts, les EBE, les suivis, je les mets où dans ces cas-là? Donc, en fait, il faut vraiment se fixer des créneaux et se dire « je vais être le plus efficace possible dans ce créneau de prospection que je me mets, par exemple, 1 heure, 10 contacts ». Alors, au début, évidemment, on n'y arrive pas forcément parce que c'est le temps de monter en compétence, c'est le temps de monter en puissance. Mais plus on le fait, plus on va monter en puissance et plus on va réussir à faire 10 contacts en 1 heure. Parce qu'on saura aussi où aller pour faire les 10 contacts en 1 heure. On saura à quelle heure aller en centre-ville, à quelle heure aller vers les centres commerciaux, etc. etc. Ça va vous permettre d'avoir cet agenda-là et pouvoir faire un retour de vos actions. En fait, ça va vous permettre cette montée en compétence sur l'efficacité dans l'action et sur quel endroit pour être le plus efficace, en fait. Voilà.
Donc, premier élément, avoir dans votre agenda votre activité, qu'elle soit visuellement, qu'elle existe. Et puis, le deuxième élément, quand vous n'êtes pas à l'extérieur en prospection, c'est avoir un espace dédié pour votre activité. Comme ça, votre cerveau, je vous rappelle que tout part de la création des routines, votre cerveau, notre cerveau, quand il est à telle heure, à tel endroit, il sait que c'est en mode entrepreneur qu'il est en fait. Et voilà. Et quand vous êtes en mode entrepreneur, votre business peut avancer. Parce que vous êtes dedans, parce que votre activité, elle existe. Si elle n'est pas dans l'agenda, elle n'existe pas, il n'y aura pas de croissance. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver, qui va vous faire dévier de la route et qui va vous faire dire « Ah, ok, je m'y mettrai demain. C'est pas grave, je fais mes contacts demain. » Donc, agenda avec des créneaux dédiés, idéalement un espace dédié. Bon, quand on est dans la rue, c'est simple, notre terrain de jeu, c'est la rue, donc là, c'est nickel. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Moi, ça a fait vraiment une différence. Hein. Encore une fois, je suis passé de quelqu'un qui était à temps choisi avec « j'ai pas de temps » à « ok, comment je vais créer du temps ?» et comment je me mets une demi-heure chaque jour. Je me rappelle quand j'étais au bureau, je mettais une demi-heure entre midi et 2. Je fermais la porte j'allais m'acheter un sandwich ou une salade, je fermais la porte du bureau et je me mettais sur soit ma prospection business, soit mes suivis, soit ma prospection client en fait. Voilà. Mais tant que je n'avais pas décidé de me mettre là-dessus, tant que je ne l'écrivais pas dans l'agenda, ça n'existait pas, je ne le faisais pas. Il y avait toujours quelque chose qui switchait. Et Anne-Caro est d'ailleurs d'accord dans la voiture, elle est en train d'aller à l'école et elle écrit tellement vrai. En sécurité, Anne-Caro, hein, tu l'as fait au feu rouge, j'espère. Voilà. OK pour vous, donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est des petites choses qui paraissent rien du tout, mais il faut s'appuyer sur ce qu'on sait de notre cerveau. Notre cerveau adore la routine, donc donnez-lui des routines. La routine, c'est quelque chose qui économise de l'énergie. Notre cerveau, il veut des routines, il veut des habitudes. Donc, l'idée, c'est de créer une habitude. Et pour créer une habitude, il faut le répéter le plus souvent possible. C'est la fréquence de répétition qui ancre une habitude, qui crée les petites routes entre nos neurones et qui ancre l'habitude. Donc, vous avez deux choix quand vous faites de la prospection. Soit vous vous dites, je vais faire 2h30 de prospection le samedi après-midi parce que j'ai mon créneau, ou alors, vous faites 10 minutes tous les jours. Et au démarrage, je vous invite plutôt à faire 10 minutes tous les jours pour que votre cerveau y prenne l'habitude et pour que les peurs, elles descendent. Parce qu'évidemment, la prospection, c'est ce qui nous met tous la trouille au maximum, en règle générale. Plus vous allez le faire, plus votre cerveau il va se rendre compte que c'est aucun danger pour notre survie et plus, en fait, ça va devenir facile. Si vous attendez une semaine à chaque fois pour aller faire votre prospection en vous disant « Tiens, j'en sais rien, vendredi après-midi, je finis plutôt à 16h30 et je vais me faire 2 heures de prospection. » En une semaine, votre cerveau il a le temps de vous créer de nouvelles peurs et de vous envoyer les peurs. Et donc, vous allez rester dans l'immobilité. Donc, même si vous êtes à temps choisi, je vous invite vraiment à vous dire 10 minutes tous les jours. Je trouve 10 minutes pour faire ma prospection tous les jours, aller parler à au moins une ou deux personnes en 10 minutes. Ça va faire la diff parce que tous les jours, vous allez prendre cette habitude. Et donc, vous allez créer des réflexes, les peurs vont descendre et l'habitude va monter. Et après, vous allez être des machines. Merci, Steve. Voilà. Et puis, encore une fois, et puis c'est tout. Et puis, c'est tout. Là, typiquement, je veux remettre en place les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je ne veux pas que ça me prenne du temps sur ma journée, sur mes suivis, mes EBE et mes contacts directs en prospection business et en produit. Donc, je mets les réseaux sociaux le matin très tôt. Et donc, j'ai modifié l'agenda pour le mettre le matin tôt. Comme ça, cette prospection-là, elle est faite. Et je reprends l'habitude parce que là, ça faisait plus de 3 mois, 4 mois que je n'avais plus fait de réseaux sociaux. Donc, je reprends l'habitude des réseaux sociaux parce qu'il va falloir que je retrouve un rythme, que j'aille plus vite. J'ai perdu l'habitude. Donc, l'idée, c'est d'en faire beaucoup en peu de temps. Et donc, je le remets le matin pour démarrer par ça parce que je n'ai pas l'habitude et démarrer par ça. Donc, ça veut dire se lever un peu plus tôt pour faire mon sport, pour faire les réseaux sociaux et y aller et taper dedans. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, là, en tout cas, fixation des objectifs, calez votre agenda,
mettre dans l'agenda votre activité d'entrepreneur, notamment quand on est à temps choisi. C'est vraiment les 2 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Après, sur les outils, regardez les outils sur lesquels vous êtes le plus à l'aise, regardez les outils sur lesquels vous êtes le plus efficace. Être à l'aise, c'est bien, mais être efficace, c'est vachement mieux quand même. Et pour les nouveaux, regardez avec votre sponsor quels outils vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir commencer votre prospection produit et business. Voilà. Alors ensuite, sur cette semaine, puisque tout part d'événement en événement, cette semaine, pour celles et ceux qui sont pas au courant, pas de concept nutrition ce soir. Pourquoi? Parce qu'on est en train de bosser dessus. On est en train de travailler sur une nouvelle version. Là, ça va être le feu. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la première nouvelle session du concept nutrition. Mais en tout cas, on se retrouve demain soir sur le pré-meeting, mardi 19h15 sur le pré-meeting avec Nathalie Olexi, membre du superviseur qui va animer le pré-meeting et qui va animer le HOM. Et puis sur le HOM, on aura une invitée spéciale que j'adore, qui à chaque fois met le feu, qui fait réfléchir, qui a une expérience d'entrepreneur de malade, membre du Millionnaire Team, Sandrine Morvan. Donc, ça va être le feu. Mettez un maximum de personnes devant, mettez un maximum de femmes, mettez un maximum d'entrepreneurs, mettez un maximum de monde, parce que là, on a un binôme de choc. Et puis, 19h15 sur le pré-meeting pour monter l'énergie, aller prendre des histoires, noter les histoires et travailler sa propre histoire. Voilà. Et puis ensuite, je vous rappelle, je vous le disais tout à l'heure pour commencer, que dans la plateforme Les Entrepreneurs, on a vraiment des nouvelles choses. D'ailleurs, je vais partager mon écran pour bien que vous les ayez en tête. Non, ce n'est pas celui-là. Voilà, j'aimerais juste terminer avec ça, parce qu'on a quand même des nouveautés. Nous, on baigne dedans, mais pour de nouvelles personnes, voilà. Ayez en tête qu'on a une plateforme qui s'appelle Les Entrepreneurs, qui est hyper puissante et qui est vraiment à notre service, au service de notre réussite, avec des événements qui vont concerner les clients et le développement de notre base de clients, avec le concept nutrition, avec les marathons nutrition. On a d'ailleurs vendredi soir la finale, la soirée de célébration du marathon à 20h30. Donc, inviter un max de monde pour que des prospects, des invités puissent voir les résultats qu'on crée avec ce marathon nutrition. Et puis, dans la plateforme, on a après des événements qui vont nous accompagner dans notre croissance avec, dès le démarrage, c'est la formation d'affaires du samedi matin, c'est le pré-meeting pour travailler, encore une fois, ces témoignages produits et business pour prendre des histoires, puisque notre business est avant tout un business de partage d'histoires et de réussite. On a cette présentation d'affaires 2 fois par semaine, mardi et samedi. Et puis ensuite, en fonction de nos avancées, il y a le superviseur, il y a l'accélérateur 2.5 et il y a la task force qui a été lancée mercredi dernier. On est quelques-uns à être dans la task force pour aller chercher le niveau du 3 à 4 niveaux au-dessus. Voilà. Et puis, on a le master en physique, on en sort. Et là, le prochain week-end, ça sera le week-end des entrepreneurs. Je vous rappelle que, juste avant de venir sur le week-end des entrepreneurs, je vous rappelle que notre plateforme, elle est construite de cette façon-là. On a des modules gratuits, en fait, la présentation d'affaires, la formation d'affaires, l'appel de lancement de ce matin, le marathon nutrition, tout ça, c'est dans la version gratuite. Et puis, on a une version par abonnement, un membership, comme on dit, où là, on va avoir en plus du mentoring, on va avoir l'application board, on va avoir le superviseur qui sera notre école de superviseurs. On a l'accélérateur 2.5 sur lequel on est en train de travailler dessus. Ça sera là aussi une nouvelle version pour aller chercher de bien plus gros volumes. Et puis, on est en train de mettre la communication digitale en place. Donc, restez connectés parce que l'équipe de la stratégie digitale est en train de bosser sur la plateforme, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram, pour qu'on ait des plateformes, en fait, des réseaux sociaux qui travaillent pour nous, en fait. Voilà, et qui soient bien plus professionnels que ce qu'on peut faire parce que ce n'est pas notre métier, tout simplement. Voilà. Donc voilà, vous avez les tarifs. Pour un distributeur, c'est 60 €. Pour un superviseur, c'est 120 €. C'est une adhésion annuelle. Et ça va faire toute la différence. Samedi, j'étais en week-end avec des potes. J'ai eu un appel de Laetitia, nouvelle superviseure dans l'équipe, qui avait besoin d'une info pour signer une distributrice.
Je lui ai dit, allez, let's go, tu prends ton board, on va sur board, tac, 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 c'est à tel endroit. Elle avait son message d'invitation à envoyer à sa nouvelle distributrice directement grâce à board. C'était hyper pratique, hyper simple, beaucoup plus simple que je pouvais faire avant, en fait, où j'écrivais le message et j'envoyais, etc. Là, c'était fait en 10 secondes, en fait. Voilà, donc, on a cette plateforme-là. Vous avez tous les messages et les liens pour pouvoir vous inscrire dans le groupe Projet 2023 témoignage, Projet 2023 HOM aussi, tout est dedans. Et puis, je vous rappelle que dans les objectifs, c'est le week-end les entrepreneurs, les 24 et 25 juin à Paris, Hôtel Millennium, un 4 étoiles. On est sur un tarif Early Bird jusqu'au 8 avril. Ça veut dire que le Early Bird, il est à 180 €. Après, on passera à 250 €. Je vous rappelle que c'est un week-end d'immersion complet, ouvert à tout le monde, entrepreneurs comme non-entrepreneurs. Et j'ai envie de dire surtout aux non-entrepreneurs qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Donc là aussi, moi, je me suis fixé des objectifs d'avoir un nombre de personnes à ce week-end-là. Pourquoi? Parce on va avoir On en a 3, il y en aura certainement plus, mais on a déjà 3 entrepreneurs exceptionnels qui ont une réussite exceptionnelle. Et ça fait des années et des années. Rino Pisano, exécutif président team italien, qui sera avec nous. Adina Eduta Placinta, exécutif président team roumain. C'est les numéros 2 en Roumanie. Et Ferran Sianer, senior exécutif président team 20K, qui a un business incroyable en Turquie notamment. Et qui sera tous les 5, tous les 4 seront avec nous pendant ce week-end du 24 et 25 juin. Et donc, l'idée, c'est que tous les gens de votre entourage qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, c'est le week-end où il faut être. C'est un week-end immersif. On va aborder tous les sujets pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment avec notre modèle d'entrepreneuriat à nous, qui est le marketing relationnel, qui est le marketing de réseau. Donc, l'idée, c'est de se fixer un objectif par rapport au week-end des entrepreneurs pour pouvoir bosser dessus dès aujourd'hui, dès cette semaine, de se dire, je veux être avec, j'en sais rien, 5 personnes avec moi, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Combien de personnes je dois inviter chaque semaine pour pouvoir avoir ce nombre-là à la fin du mois de juin à Paris. Voilà, donc c'est comme ça qu'en tout cas, je travaille. C'est comme ça que je vais bosser cette semaine. On a tout, on a une plateforme de malade mental, c'est ultra professionnel, c'est ultra simple parce que la simplicité est clé dans notre activité pour la duplication. Donc maintenant, c'est de s'engager sur la plateforme Les Entrepreneurs en prenant votre adhésion. Et puis, c'est de s'engager sur le week-end Les Entrepreneurs en prenant votre billet. Et après, c'est le plan d'action, c'est le plan de prospection tous les jours pour pouvoir tenir vos objectifs, nos objectifs, parce que chacun a nos objectifs. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre écoute. Let's go, il est 8h06, c'est le temps d'y aller, c'est le temps d'aller bosser ou de prendre son petit déj, son thé, son aloe. Et puis, let's go, on a la meilleure énergie, la meilleure nutrition. On peut aller prospecter. Je vous souhaite le meilleur. Je vous propose de prendre une photo, hop, 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 une belle photo tous ensemble pour immortaliser cet appel de lancement. Allez, on se met des petits cœurs si vous voulez bien. Enfin, ce que vous voulez, ça peut être des cœurs, ça peut être le feu. On y va. Ouvrez les caméras aussi si possible pour qu'on ait un max de sourires, un max d'énergie à partager sur les réseaux sociaux aussi. Ça fait partie du jeu. Let's go, c'est magnifique. Bravo en tout cas. Je vois Maria qui a ouvert la caméra, Boris, Anne, Caro, Sandrine, Andrea, Simone, Jean-Marie, Joël, Agnès, Stéphanie, Daniel, Marie-Yvonne, Katarzina, hop, 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 Dalila, je l'ai vu. Qui est-ce que je n'ai pas vu encore? Mario, yes, un beau sourire. Katarzina, je l'ai dit. Hop là, Émilie, Sarah, Nathalie, Steve. Que de beaux sourires. Jim aussi en direct de la Réunion. Jim en direct de la Réunion, il est là, yes. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous, un max d'action, un max de réussite. Souvenez-vous, ce n'est pas le temps qui fait la différence, c'est la décision. On y va, on décide, chacun pour soi, mais on décide tous ensemble et on bosse en équipe. Let's go! Yes! Yes, Let's go! Merci beaucoup. Cédric. Super. Salut. Merci, bonne Next journée. semaine à Bonne tous. journée. Bye bye. Bonne journée. One foot in front of the other.